Matusso, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes acteur politique, vous avez suivi avec intérêt et attention les discours du chef de l'État lors de son investiture. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce discours? Oui, tout d'abord, je profite de cette occasion pour encore une fois féliciter le chef de l'État pour les nouveaux mandats qu'il vient d'acquérir de la population. Et avec, son investiture de samedi dernier, ça signifie qu'il commence déjà le travail. Et tel que nous l'avons suivi, nous avons compris qu'il a axé sa vision sur 6 axes d'intervention. Le premier axe qui concerne la création de l'emploi, le deuxième axe qui concerne la promotion du pouvoir d'achat avec la stabilisation du taux des dollars, le troisième axe qui concerne la sécurité, le quatrième axe qui concerne la diversification économique, le cinquième axe qui concerne l'accès aux services de base et le sixième axe qui concerne l'efficacité des services publics. Et d'entrée de jeu, nous devons le dire ici que ce qui importe pour le chef de l'État, c'est d'abord ce pouvoir que la population vient de lui donner et qui vient d'être couronné par son investiture devant la Cour constitutionnelle, mais beaucoup plus la volonté. Il peut bien dire, peut avoir ce pouvoir de dire, de faire, mais beaucoup plus cette volonté qui va le conduire à l'action. Et c'est justement cette action dont la population a besoin. Parce que si vous voyez par exemple la création de l'emploi, les jeunes ont besoin de l'emploi. Les jeunes sont en train de finir les études, mais malheureusement sont forcés de rester dans le chômage. Mais entre-temps, ceux qui sont déjà employés, comment ils sont gérés? Allez voir comment les enseignants sont payés, comment les infirmiers sont payés, comment les policiers sont payés, comment les militaires sont payés. Et déjà, s'ils arrivent à améliorer les conditions de vie de ces acteurs, de ces fonctionnaires de l'État, ça va régénérer d'autres emplois à partir de ceux qui travaillent pour l'État. Il faut créer également d'autres emplois. Et ça va renforcer également les secteurs privés. Et ça permettra même au sein du secteur privé que ceux qui travaillent leur respectent les SMIC. Mais quand l'État lui-même n'arrive pas à respecter les SMIC, parce que les SMIC pour les Congolais, on parle de 5 $ par jour pour les huissiers. Et ce qui veut dire que les cadres, les diplômés pourraient recevoir davantage. Et ça permettrait par exemple pour un diplômé d'État d'obtenir 8 à 10 $ par jour. Et si cela peut être de la sorte, qu'un D6 obtienne un minimum de 300 $ par jour, sans compter les autres avantages, ça permettra justement à ce que cette création d'emplois, justement avec la protection des autres emplois qui existent, les Congolais pouvaient bien vivre. Mais cela dépend justement, comme l'a dit à la troisième position, de la sécurité. On ne peut pas aller au boulot, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir de l'emploi dans un secteur, dans une zone insécure. Vous ne pouvez pas aller implanter des usines ou des entreprises à Rutshuru, dans le Béni profond, où il y a les ADF, il y a de l'autre côté, il y a les M23. C'est difficile. Donc la sécurité, c'est la première garantie qu'il pourrait travailler. Et donc, il devra insister sur la sécurisation de ce pays. Bien sûr, nous qui sommes dans la partie est du pays, nous n'allons l'évaluer que sur base de la sécurité. Et comme il l'a dit, après avoir identifié ceux qui sont en train de nous agresser, il faut aller jusqu'à leur neutralisation. On ne voudrait plus attendre dire qu'il y a eu autant de déplacés encore, il y a eu des gens qui sont en train de mourir, d'être tués, d'être égorgés. Non.
nous voudrions que tous ces déplacés retournent dans leurs champs. De sorte que, à cultiver mon cacao, à cultiver mes maïs, à cultiver des palmiers à huile, avec ma récolte, je puisse vendre et obtenir une vie économiquement bien équilibrée. Et justement, cet argent que j'aurais obtenu ne pourrait plus être frappé par l'inflation monétaire. Vous savez aussi qu'il y a hausse du taux des dollars, tout simplement parce que nous n'avons pas beaucoup produit. Nous avons beaucoup plus importé que nous n'avons exporté. Et donc, si on arrive à améliorer les conditions de travail, les conditions sécuritaires, nous allons beaucoup produire et nous serons compétitifs sur les marchés internationaux et nous allons imposer nos produits et la devise va baisser. Et c'est justement la population qui va se retrouver. Et cela justement va faciliter même ce qu'il a dit, la diversification de l'économie. Vous savez que notre économie est seulement basée sur les minéraux, mais si on nous garantit la paix, nous allons produire beaucoup sur le plan agricole. Nous avons des sols arables, nous pouvons les exploiter et nous allons aider le monde entier à partir de notre terre. Et justement, cette production de la terre va stabiliser même l'économie de notre pays. Nous sommes un peuple travailleur et cela pourrait aider tant soit peu. Voilà pourquoi moi j'ai pensé que si vraiment autour de lui il arrive à recruter, comme on le disait dans le gouvernement passé, les warriors, et cette fois-là il faudra qu'il recrute les snipers, donc les tireurs de pointe, des gens qui savent analyser le problème de la population et y apporter une solution bien appropriée, une solution bien adaptée, de sorte que la population puisse se retrouver dans cette gouvernance, dans ce deuxième quinquennat de Félix Antoine. Oui, pendant ces 5 ans, pensez-vous que vraiment Félix sera à la hauteur de suffisamment les Congolais? Bon, être à la hauteur, le tout dépend du système dans lequel il va s'inscrire. Si il se fait entourer d'une politique des opportunistes, eh bien, il ne sera pas à la hauteur. Mais aussi s'il se laisse exploiter par des néocolonialismes, les multinationales qui voudront tout prendre ou tout imposer dans notre pays, et il ne pourra pas s'en sortir. Mais il faut qu'il soit à mesure de rester intact et de rester déterminé et d'être du côté de la population et surtout renforcer les mécanismes de punir tous ceux qui détournent les deniers publics. Mais si lui-même est le premier à les encourager ou à tremper dans le détournement du denier public, alors nous risquons de regretter son passage. Nous pensons qu'avec l'équipe qu'il pourra constituer, avec les partenaires qu'il pourra contacter, l'important c'est vraiment d'être attentif ou à l'écoute de la population et orienter les recettes de la République vers cette population. Mais s'ils pensent se servir et servir ceux avec qui ils ont lutté pour gagner ces nouveaux mandats, alors la population risquera encore une fois de regretter de l'avoir soutenu. Mais il faut qu'ils se mettent à tête que la population l'a soutenu à 73% et qu'il a intérêt à répondre à ses besoins. Tout le monde a des capacités, mais c'est la volonté qui compte. Tout le monde peut avoir la volonté, mais il faut encore développer des mécanismes de résister à la force du mal, des vautours qui voudront venir s'accaparer des richesses de
de toute l'économie de notre pays. Mais il faudra que tous les partenariats qui seront signés, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé, en tout cas, il faudra que ça rentre dans les principes du gagnant-gagnant. Mais si nous ne faisons que servir les autres, comme ça a été le cas dans les régimes passés, alors nous continuerons à pleurnicher, alors que nous sommes des grands producteurs de minerais, nous avons un sol arable, nous avons des hommes qui pensent, qui ont des capacités, des hommes qui peuvent aider à transformer les choses, des hommes qui peuvent donner leur contribution dans la bonne évolution de l'appareil économique de notre République. Edgar Matisson, je rappelle que vous êtes analyste politique. En tout cas, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.